Mais je crois que nos chemins de foi diffèrent profondément. Et ce n'est pas qu'une question de doctrine, parce que vous le savez, elle est catholique, je suis évangélique, et nous avons de gros points de divergence doctrinaux, mais il s'agit surtout d'une différence de discernement spirituel. Sur Israël, ces positions sont tout simplement indéfendables. Ce qu'on reproche chez l'autre, c'est un truc qu'on n'a pas accepté en soi. Ou ce que l'on admire chez l'autre, c'est quelque chose que l'on aime en soi aussi. Et cette espèce de miroir, je me suis rendu compte qu'il était constant. Et que c'était génial, en fait, que l'interaction sociale humaine nous permettait de déconstruire. Et souvent, moi, c'est ça, mes signaux, quand je vois quelqu'un qui a un truc qui me dérange chez lui, de suite, je fais, OK, qu'est-ce qui se passe en moi? Et un jour, c'est un ami à moi qui m'avait parlé de ça. Il m'a dit, quand on montre du doigt quelqu'un, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a 3 doigts qui se retournent vers nous. Et qu'au lieu de faire ça, en fait, il faut regarder vers soi, en soi. Et j'avais adoré l'image. Oh, la symbolique est belle. J'ai trouvé ça l'image vraiment géniale. Génial. Et donc, j'ai l'impression que c'est tout le temps ça, en fait. Ce qui me dérange chez toi, c'est un truc que j'ai pas soigné en moi. Et c'est merci, quoi. Merci de me renvoyer cette image que je n'arrive pas à voir moi-même. Tu es un outil. Il diagnostique désormais que Théophone est atteint de maladie mentale parce qu'il partageait ce sentiment. J'ai l'impression que c'est un génocide. Juste des enfants, des femmes, des gens, des morceaux de corps, juste des gens qui veulent reconstruire leurs enfants. Et j'ai du mal à croire qu'on regarde ça et qu'on n'en dise pas plus. Ça me rend vraiment malade et j'ai l'impression que j'avais juste besoin de dire quelque chose. Je peux comprendre sa situation parce que j'ai ressenti cette pression l'année dernière. Je me souviens distinctement de ce qui m'a donné envie de dire quelque chose, c'était le cri d'une mère après que sa fille ait été tuée. Et je me souviens qu'elle tenait le corps sans vie et les décombres. Ce qui se passe à Gaza, ça n'est Un génocide à Gaza, je ne crois pas du tout cela. Ce génocide, monsieur, qui est un mensonge. Ce sont des barbares, ce sont des animaux, c'est ce contre quoi on se bat, c'est ce contre quoi Israël se bat. Et ce n'est pas un cas isolé en disant il faut pas confondre le Hamas et la population. Comprenez bien qu'en Palestine, c'est un sujet extrêmement différent du reste du monde. En Palestine, le Hamas, c'est la population précisément. C'est bien pour ça que le sujet est aussi complexe et bouillant. Je vais vous passer un troisième extrait qui est beaucoup plus parlant. במקרה הזה בעזה, על פי עיקר הדין, לא תחי כל נשמה. הסברה בזה מאוד ברורה, לא תהרוג אותם, הם יהרגו אותך. המחבלים של היום הם הילדים של המבצע הקודם, שהשארת אותם בחיים. והנשים הם בעצם אלה שיוצרות את המחבלים. מה שאומר שההגדרה הזו בשביל לא תחי כל נשמה, היא מאוד ברורה בסברה. זה או אתה או הם. בעצם, הלא תחיה כל נשמה הוא מבוסס, על פי נימוקי הפסוקים, על הבא לעובדך, שכם להורגו. והבא לעובדך כאן, במימד הרחב, לא רק האיש בין ה-18, 16, 20, 30 שמרים עליך הנשק, אלא גם הדור העתיד, וגם מי שמייצר את דור העתיד. כי באמת אין הבדל. אם אתה נלחם רק נגד הנמלים שבחוץ שעוקצות אותך ואתה לא מכה את המלכה שנפילה בסין, לא עשית כלום. 5 דקות, יום-יומיים, יש לך שקט, ואחר כך אתה שוב צריך להקיז דם. אז הסברה כאן היא מאוד מאוד מובנת, מאוד פשוטה. Du monde. En Palestine, le Hamas, c'est la population précisément. C'est bien pour ça que le sujet est aussi complexe et bouillant. Je vais vous passer un troisième extrait qui est beaucoup plus parlant. Le Hamas, c'est le gouvernement israélien. C'est nous qui avons créé le Hamas. Ce sont des barbares, ce sont des animaux. C'est ce contre quoi on se bat, c'est ce contre quoi Israël se bat. Et ce n'est pas un cas isolé en disant il faut pas confondre le Hamas et la population. Comprenez bien qu'en Palestine, c'est un sujet extrêmement différent du reste du monde. En Palestine, le Hamas, c'est la population précisément. C'est à chacun de s'examiner des crimes du Hamas trahissant à la fois la vérité et le peuple palestinien opprimé par ce régime islamique. Du monde. En Palestine, le Hamas, c'est la population précisément. C'est à chacun de s'examiner des crimes du Hamas trahissant à la fois la vérité et le peuple palestinien opprimé par ce régime islamique. Israël détient le record de natalité des pays industrialisés. Avec en moyenne 3 enfants par femme, c'est presque le double de celle de la France. Ici, avoir des enfants est une véritable stratégie géopolitique. Il y a une très grande concurrence en Israël entre l'arabe et le juif. Populated places in the world,
800,000 children live in Gaza. 11:25 is exactly the time when the morning school shift and the afternoon school shift change. So all the kids are in the streets. All the children are on the streets. That was the moment decided by the decision makers in Israel to begin the attack. This was the first day of a 21-day slaughter that had absolutely no justification. If that's not terrorism, I don't know what is. Je fais partie des gens qui se sont trompés, c'est-à-dire qu'il y avait un objectif politique. On l'a vu, c'était en effet, finalement, une forme d'épuration ethnique. Je fais partie des gens qui se sont trompés. Non, vous vous êtes pas trompé. On vous demande de vous taire et on vous impose le silence sur certaines choses, au risque de mourir. Je sais ce que c'est que d'imposer le silence à quelqu'un pour qu'il se taise en lui faisant des menaces de mort. Je suis sicilien. Et dans ma nation d'origine, je peux vous dire que quand on vous dit de vous taire, vous avez intérêt à vous taire. Parce que sinon... Parce que vous croyez, à Molenbeek, je me suis rendu compte que mon voisin, Mohamed, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à mon tonton Giuseppe. J'ai commencé à me poser des questions, tu vois. J'ai été voir mon père et je lui ai fait « Mais papa, nous, Siciliens, on n'a pas du sang arabe quand même ?» Il m'a fait « Ta sœur est née avec une moustache déjà réfléchie. Bon, tu sais quoi? Pars à Palerme et fais-toi ta propre idée. » Je pars à Palerme, je fais 2h30 de vol. Et quand j'atterris en voyant la tête des gens, dans ma tête, j'ai pas quitté Molenbeek. Je vous jure que j'ai vu que les gens avaient pas la même tête que moi, tu vois. Et moi, je vais dans la rue et je les teste. Et je crie « Aziz !» Personne se retourne. Et puis j'ai crié « Salvatore !» Et là, il y a tous des Aziz, un par un, qui se sont retournés. C'était très bien. Les événements se précipitent. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, de la montée en puissance de l'antisémitisme mondial à la préparation de la reconstruction du Troisième Temple, n'est pas un hasard. À mon avis, l'Orient. Puisque même, si je ne me trompe pas, même les Arabes sont appelés des Sémites. D'accord ? Les Arabes, c'est des Sémites. Donc il y a quelque chose qui fait partie de l'Orient. À mon avis, l'Orient. Puisque même, si je ne me trompe pas, même les Arabes sont appelés des Sémites. D'accord ? Les Arabes, c'est des Sémites. Donc il y a quelque chose qui fait partie de l'Orient. Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir un nouveau dossier et de nous attaquer à un autre mensonge, la soi-disant famine à Gaza. Alors une famine, où? Je pose la question. On nous refait le coup du génocide, mais maintenant c'est avec la famine. Hein. Mais où? Moi, ce que je vois, ce sont des juifs squelettiques, enterrés vivants, pour ainsi dire, dans les tunnels du Hamas. Du jour au lendemain, pour aller à tel endroit censé être une zone sécurisée, et puis en pleine nuit, sous prétexte qu'il y a dans une tente un état-major du Hamas, on envoie une bombe d'1 tonne, alors qu'ils ont les capacités technologiques de cibler cette tente. Ils envoient une bombe de 1 tonne qui fait un cratère immense, comme c'est que du sable. Le sable part, d'accord, et enterre des gens vivants. Voilà. Ça s'appelle comment ça? Pendant ce temps, les images des Palestiniens diffusées à la chaîne montrent des visages bien portants. Pardonnez-moi, je crois qu'on voit tous les mêmes images. Je vous mets au défi, je mets quiconque au défi de me sortir des images, pas une image isolée, plusieurs images, hein, comme on l'a. كنا نحذر منه حدث أن يعني بدأت الحالات تتقاطر إلى مجمع ناصر الطبي ومنهم يعني من حضر جثة هامدة بسبب سوء التغذية وكان آخر C'est ce qui se passe. L'ancien lieutenant-colonel, je crois qu'il est toujours lieutenant-colonel de l'armée, Tony Aguilar. Il s'est assis avec Tucker Carlson, et il décrit, il est vraiment allé à Gaza, n'est-ce pas? Il est allé à Gaza et a aidé Israël. Et voici ce qu'il décrit maintenant au peuple américain qu'il a vu. Écoutez. J'ai vu des parents, des mères et des pères palestiniens porter leurs enfants morts dans leurs bras, des squelettes.
J'ai été témoin de cela. J'ai vu des gens qui sont venus sur les sites et vous pouvez voir qu'ils étaient complètement émaciés et affamés. Ce n'est pas faux. Si les négationnistes veulent penser que nous avons demandé à Stanley Kubrick d'aller à Gaza et d'emmener un groupe d'acteurs de crise et de tourner un film pour simuler cette famine, mais c'est réel et les gens meurent. Et Trump s'en fiche apparemment. Il dit « Je suis tellement convaincu qu'Israël va continuer à le faire et je vais commencer à punir les gens qui réagissent humainement à cette situation, car mon travail ici n'est pas de me soucier du peuple américain. Je refuserai les accords commerciaux quoi qu'il arrive. Je dois laisser Israël commettre ce génocide au grand jour. » Et c'est ce qui se passe. On regarde aussi un petit peu les faits. Israël protège la liberté de culte et la sécurité de toutes les communautés. Pour ma part, je suis allée plusieurs fois en Israël et je peux vous affirmer que je ne me suis jamais sentie aussi accueillie, aussi respectée et aussi protégée en tant que chrétienne que là-bas, et tout particulièrement à Jérusalem. C'est une ville unique, une ville où on sent à la fois le poids de l'histoire et la chaleur d'un peuple qui, malgré toutes les épreuves qu'il traverse, ouvre ses bras à ceux qui l'aiment. Et oui, ils ne vont pas ouvrir les bras à ceux qui le détestent. Le peuple juif respecte profondément les chrétiens parce qu'il sait que nous prions fidèlement pour Israël, que nous les soutenons dans la prière et que nous portons un véritable amour pour leur nation. Cet accueil n'est pas fin, il est sincère, il est palpable et pour tous ceux qui sont allés en Israël, ils savent que cela vous marque à vie. Et qu'on ne me sorte pas des vidéos sorties complètement de leur contexte pour fabriquer un récit inverse. Oui, il y a des idiots partout, il y en a chez les juifs comme ailleurs. Il existe effectivement des ultras... Les chefs de toutes les grandes églises manifestent tous aujourd'hui parce qu'ils ont été expulsés de leur maison depuis le 7 octobre. Ils prennent plus de terres. C'est ce que fait Israël. Ils prennent juste des terres. Ils y envoient leurs colons radicaux. Ils brûlent les terres agricoles. Ils tuent les animaux pour s'assurer que les gens ne vivent pas. Et puis ils prennent juste la terre. Ils ne paient rien. Rien. Ils disent juste, cette terre est à nous parce que nous le disons. Et nous sommes choisis. Choisis pourquoi et par qui? Telle serait ma question. D'accord, ce sont les démons qui font ça. Pas les bonnes personnes. Juste pour être clair, Asa n'a pas clairement compris ma position. Cet accueil n'est pas fin, il est sincère, il est palpable et pour tous ceux qui sont allés en Israël, ils savent que... ...of Sarada, and I want to show you how badly this church has been absolutely desecrated by the Israeli forces. You can see here that there's a bunch of graffiti on the wall, but I think actually that's probably the least offensive thing that we have seen in this church. You can see that the pews have been put together seemingly for soldiers to sleep there. There's also trash across the floor. There's toilet paper, water bottles, condiments, whatever you'd like. But I think one of the most offensive things that we have found in this church is the desecration of religious figurines. So this would have been Jesus. His head is cut off there. Residents tell me that that looks intentional, not part of an explosion or any fighting that may have taken place in this village. This is the Virgin Mary. Her face seems to have been cut off. You can also see baby Jesus over there, his arm cut off. Money, money, but more than anything else, what I really want, what my giant nose needs just to grow more warts is Christian blood. Let me see if I can find any. Let me see. Are you guys, you Jewish children? This is not my day. This sucks. You're wearing Israeli flag? Esther, are you wearing an Israeli flag?